Dans cette vidéo, je vais te donner un programme gratuit pour prendre en force sur ton squat, bench et deadlift. Ce programme, il a une fréquence de 4 séances par semaine avec 2 séances de squat, 2 séances de deadlift et 3 séances de bench. On va attaquer de suite le lundi avec du squat et du bench. D'ailleurs, je ne te l'ai pas précisé, mais la semaine d'entraînement que je vais te présenter, elle est issue de la prog actuelle d'un de mes clients, donc sois pas surpris si le RPE n'est pas forcément corrélé avec ce que je vais te dire. Déjà, on va commencer dès le lundi avec un 5x3 sur le squat, donc oui, c'est pas mal de volume et oui, c'est lourd, mais t'inquiète pas, tout va faire sens à la fin. Ensuite, tu vas pouvoir passer au bench avec un 4x3. Volontairement, je mets pas énormément de volume puisqu'on va vraiment matraquer le volume sur l'hypertrophie et les mouvements de renfort derrière. Ensuite, on va enchaîner avec les fentes bulgares sur un 3x10. Alors pourquoi je les ai pas fait avant? Simplement pour avoir le bench entre le squat et les fentes de façon à laisser les jambes récupérer. Ensuite, on va enchaîner avec du bench halter pour avoir une plus grosse amplitude, bien contracter les pecs et bien les engager et derrière également taffer les muscles stabilisateurs. Sur ce mouvement, on va aller chercher 4 séries de 8. Je te l'ai dit, on va vraiment aller taffer le volume là-dessus pour vraiment hypertrophier à balle. Pour finir cette séance, on va passer sur des extensions triceps à la barre ou à la poulie pour vraiment aller taffer la longue portion du triceps. Personnellement, je préfère prioriser ce genre de mouvement puisque c'est un mouvement qui va taffer la longue portion du triceps. La longue portion, c'est forcément la portion la plus imposante du triceps, donc là où il y a le plus de potentiel pour prendre de la masse, donc forcément plus de masse, plus de force et donc forcément tu vas être plus fort sur ton bench. Sur ce mouvement-là, on va commencer par un 4x12. Sur la prochaine séance, on va enchaîner avec du deadlift en 4x4. Ça va être un bon mix entre la force et le volume. Et en plus de ça, ça va nous donner pas mal d'opportunités de taffer la bonne technique. Ensuite, on enchaîne de suite par du tirage vertical en 3x8 pour vraiment bien engager les dorsaux, ce qui va bien nous aider en particulier sur le deadlift. Derrière, on enchaîne avec du leg curl et on passe sur un 4x12 pour vraiment taper dans les ischios. Ensuite, on va repasser sur un 3x8, mais cette fois au tirage horizontal pour vraiment aller taffer le milieu du dos, donc tout ce qui est trapèze, rhomboïde, etc. Ça va vraiment nous aider sur le bench et le squat en particulier. Après ces deux séances, c'est super important que tu gardes au moins un jour de repos pour laisser à ton corps et à ton système nerveux le temps pour récupérer de façon à être au top pour les 2 prochaines séances. Maintenant, on enchaîne avec la séance du jeudi, donc ça va être la plus grosse séance de ta semaine, une séance SBD. Donc, tu vas commencer avec un 3x6 au squat suivi d'un 4x6 au bench et un 4x3 au block pull. Le block pull, il est complètement remplaçable par un déficit deadlift. La différence entre les deux, c'est que le block pull, c'est davantage si tu as un problème au niveau du verrouillage et le déficit deadlift, ça va davantage t'aider si tu as un problème au démarrage du deadlift. Ensuite, tu vas pouvoir passer au tirage vertical avec un 4x8 au tirage vertical ou aux tractions, ça va dépendre de ce que tu préfères toi. Et n'hésite pas, surtout si c'est trop simple pour toi de faire des tractions, n'hésite pas à lester tes tractions. Ce après quoi, on va passer au renfort pour le bench avec du 4x10 au développé militaire. Mais ça va être important de pas trop travailler là-dessus et de vraiment y aller tranquille puisque le lendemain, tu vas de nouveau faire une séance bench. Il faut vraiment pas que tu te crames là-dessus, c'est super important que tu restes RPE 7, RPE 8 dans le pire des cas. Maintenant, on passe à la dernière séance et cette séance, je te garantis, elle va vraiment te faire plaisir après les 3 séances que tu as fait qui vont vraiment être compliquées. Tu arrives le vendredi, c'est une séance qui est très facile. L'objectif, c'est pas du tout de pousser dur. Et même si je t'ai dit tout à l'heure que le jeudi, il fallait pas que tu forces trop puisque tu as un entraînement le vendredi, je reste vraiment sur ce principe. Ne force pas trop le jeudi de façon à ce que tu puisses mettre un maximum d'intention, de vitesse, etc. le vendredi pour vraiment avoir un bon transfert par la suite. Un des trucs les plus importants pour prendre en force, c'est vraiment cette intention de vitesse. Donc en fait, qu'il y ait 0 kg ou 200, ça doit pas changer l'intention que tu as de faire voler la barre. Faut vraiment en fait que tu aies vraiment cette intention de vitesse à toutes tes reps et à toutes tes séries pour vraiment performer au mieux et avoir le meilleur transfert possible sur tes barres. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on va intégrer du bench avec bande. Donc tu vas passer la bande d'un côté de la barre, sous le banc et de l'autre côté de la barre. Ce qui va se passer, c'est que forcément au fur et à mesure que tu vas pousser, tu vas avoir de plus en plus de tension. Donc non seulement c'est intéressant si tu as un problème au milieu ou au verrouillage au niveau du bench, puisque ça va améliorer ce point faible, mais en plus de ça, pour finir, ça va être intéressant, comme je te dis, pour avoir cette intention de vitesse, parce que tout simplement si tu n'exploses pas, tu vas rester tout en bas et tu pourras pas du tout bouger. Donc ici, on va commencer sur un 4x6 pour accumuler beaucoup de volume. Ensuite, tu peux partir sur un 4x10 au tirage horizontal, un 4x6 au tempo bench, un 3x12 au hack squat et un 3x10 aux extensions triceps. La seule modification que je te conseille de faire, c'est si jamais tu fais du sumo deadlift, de systématiquement mettre les mouvements de jambes le lendemain de ton deadlift. Donc ce que j'entends par là, c'est que si tu fais du tradi, c'est absolument pas un problème à mon avis de faire le hack squat le même jour que le tradi par exemple. Par contre, si tu fais du sumo, vu que c'est un petit peu plus axé sur les quadris, je te conseillerais de le faire le lendemain de façon à ce que ça impacte pas ton sumo deadlift de façon négative. Maintenant, tu te demandes sûrement, c'est bien beau, mais comment est-ce que je fais pour progresser de semaine en semaine? Parce que là, tu nous as donné une semaine, mais comment je fais? Enfin, je vais pas répéter la même semaine de semaine en semaine et effectivement, tu as raison. Déjà, ce que je te conseille pour les 3 mouvements de force, c'est de commencer RPE 7. Donc, c'est-à-dire première semaine RPE 7, deuxième RPE 8, RPE 9, RPE 10. C'est vraiment important que tu commences RPE 7 pour vraiment commencer très facilement, pour avoir une bonne technique, apprendre des aspects
aspects techniques, etc. puisque c'est pas encore très lourd, et les garder et les conserver au fur et à mesure que la charge elle monte. Évidemment, au fur et à mesure que tu progresses, il y a complètement moyen que ton RPE 10 ce soit plus un RPE 10 et donc que tu te retrouves à faire une semaine de prog en plus. Pour les mouvements de renfort, à ta place, je m'embêterai pas réellement, je rajouterai juste une série toutes les semaines pendant 2 à 3 semaines et au bout de ces 2 à 3 semaines, tu reviens au nombre initial de séries mais avec une charge plus lourde. Une fois que tu arrives à ton max sur un format, donc soit tu changes de format, soit tu changes de mouvement, soit tu changes de mouvement et de format. Par exemple, si tu fais un 4x6 au bench, mais imaginons le 4x6 au bench, tu arrives à ton max, tu peux plus du tout progresser, tu peux pas rajouter de série, pas rajouter de reps, tu peux rien rajouter du tout. Tu arrives sur ton 4x6 au bench, ok, donc tu passes soit sur un 4x8 au bench par exemple, je sais pas, donc tu changes le format, soit tu passes sur un 4x6 au tempo bench, donc tu changes les charges, etc. pour adapter, soit tu changes complètement, donc tu passes sur un 4x8 au tempo bench par exemple. C'est pour te donner en fait une idée de ce que j'entends par là. Garde à l'esprit que les mouvements que tu intègres dans ton entraînement, il faut absolument soit qu'ils optimisent un aspect technique, soit qu'ils optimisent un point faible, soit qu'ils optimisent ton hypertrophie. Évidemment, tu t'en doutes, un programme que je te donne comme ça et que je donne entre guillemets à tout le monde, il va pas être optimisé pour tout le monde. C'est-à-dire que ça va être un programme si tu es débutant, ça va être un programme qui va te permettre de progresser, mais évidemment, si tu commences à progresser un tout petit peu, il va te falloir quelque chose de plus personnalisé. Et c'est à ce moment-là que vient le coaching personnalisé. Donc si tu veux prendre en force sur ton squat, bench, deadlift et que tu es intéressé pour travailler avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta et je te répondrai au plus vite. Lâche un like si tu as aimé cette vidéo et regarde cette vidéo pour connaître le déroulement d'une compétition en force athlétique.